ça va arriver petit à Pour l'instant, petit. je vois pas la régie courir vers nous en mode arrêtez tout. Pendant ce temps, un noir est très présent là. C'est Ah, à nous. Et ben bonjour à tous. Bienvenue à la deuxième journée. À la deuxième Là, comme ça, là. Pourquoi tu parles avec ton doigt, Todal? Qu'est-ce qui se passe? C'est Parce quoi le que je voulais concept? tenter un truc, Bienvenue à la deuxième journée du hashtag festival. On est accompagné de notre poteau, Ironman. Qu'on connaît Comment très ça va, bien. Ironman? Ça va très bien et toi? Ça va, merci. Et toi? Très bien. La famille, ça va? Ouais, je sauve le monde. Pas trop près de ton micro. Oh là, je me fais engueuler. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, tu vois. Oui, mais regarde, lui, il est là. Ben ouais. Oui, bah ouais. Alors du coup, on va faire un petit peu se balader dans le salon pour voir un petit peu ce qu'on a. Donc là, on est dans l'entrée Ouais. principale, je pense, du salon. Exactement. Exactement, voilà. Et on va faire un petit tour dans le salon pour voir, pourquoi pas poser des questions à des gens, savoir ce qu'ils font, ce qu'ils vendent, leurs trucs et tout. Ah. Et du coup, venez avec moi. Le mec relou. Aïe, aïe, aïe. On va s'amuser, je vous préviens, on va s'amuser. Tony, c'est bien. Continue à faire ce que tu fais, j'aime bien. Allez, on est Stéphane Bern. Attention le poteau, Secret d'histoire. Donc venez, on va au hall C. Le hall C, il va y avoir spécialement les artistes, les dédicaces, les trucs, les villages cosplay, l'animation, l'exposition artisan, les créateurs et resto-bar. Ouais, bon, j'avoue, j'ai triché. T'as lu en fait. J'ai regardé. Très Et bien. bon, malgré une puissante mémoire, je ne peux pas tout savoir. Ah, on a perdu le caméraman. Calme-toi. Aïe, Todal. aïe. Voilà. Venez avec moi. Regardez, il y a Chaka Ponk à Bourg-en-Bresse. Incroyable ça. Incroyable. Donc là, oui, on a les actus un peu de la ville, quoi. Les Exactement. principaux, Non, mais en fait, ils ont une bonne. Ils avaient des bons invités. Hein. Regardez, alors, déjà, il y a ça que j'avais vu qui était pas mal. Ok. C'est un mec qui fait des customs de chaussures. Et en vrai, c'est stylé. Alors là, il y a des trucs un peu, pas dans le style un peu mucha là. Ça, c'est style un peu mexicain. Et puis après, derrière, on revient un peu dans le style classique. C'est-à-dire les trucs un peu geek du Miyazaki là-bas. Et des mangas, Pikachu, Naruto. Bonjour. Bonjour. C'est quand même stylé. Est-ce qu'on peut déjà poser des questions à ceux-là? Moi, je suis prêt à poser des questions. Si vous êtes disponible. On est en live sur Twitch. Ça va. Absolument aucune pression. Juste, est-ce que vous pouvez déjà nous dire qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites? Alors, on est S-Custom, deux frères, et on fait de la chaussure customisée. D'accord. Et qu'est-ce qui vous est venu en tête pour faire des customs en particulier sur des chaussures et pas de l'art classique, on va dire, sur la peinture sur toile ou des trucs comme ça? En fait, c'était un projet qu'on a monté en commun et c'était l'intérêt. C'est-à-dire que moi, je faisais mes trucs sur toile, Inception tout de ça, micro. et là, ça nous permettait d'avoir un projet un peu plus ambitieux à faire Ouais. à deux. Et aujourd'hui, du coup, là, vous vendez, vous vendez du coup les chaussures Ça va uniquement en mal. convention. Vous avez une boutique ou quelque chose? On a une boutique sur Instagram et un site internet, et du coup, on passe surtout par là pour vendre. Ouais. Et là, du coup, je vois que vous avez des designs très manga, mais aussi des trucs un peu plus classiques. Ça, c'est du Musha, c'est ça, non? Et ça, c'est style mexicain. Vous êtes un peu en mode, comment dire, des modèles particuliers ou vraiment c'est un peu comme vous voulez, quoi? En fait, les mangas, ça va être ce qu'on nous demande le plus, et ça, c'est plutôt ce que j'aime faire perso, quoi. C'est mes designs à moi, on va dire. D'accord. Et là, parce que là, je vois qu'il y a des designs qui prennent qu'une partie de la chaussure. Et là, du coup, tout l'ensemble de la chaussure, je suppose qu'il va y avoir une différence de prix ou parce que c'est une commission ou quelque chose comme ça. Pourquoi il y a des chaussures qui sont pleines et d'autres qui sont pas pleines, du coup? Donc oui, ça c'est les demandes, en fait ça va dépendre du budget, surtout c'est le budget qui détermine ça. Et du coup c'est des chaussures plus accessibles pour le public. Et ça, comme c'est des projets perso, je me suis fait plaisir sans limite de prix. D'accord. Moi, j'ai une Vas-y, question. vas-y. C'est du coup, vous utilisez quelle technique? Est-ce que c'est de la peinture classique ou est-ce qu'il y a un traitement dessus à passer sur la chaussure? C'est aussi une peinture spéciale qui D'accord. est faite pour le cuir acrylique et qui est vernie par-dessus. Ok. Ça tient super bien, ça résiste à l'eau, etc. D'accord. C'est des chaussures qui se portent ou c'est des chaussures qu'on doit exposer par contre? Non, c'est fait pour être porté. À part quand je peins par exemple toute la semelle, tout ça, où là vaut mieux éviter. Ouais. Mais sinon toutes celles-ci elles se portent et elles tiennent plusieurs années.
Super, et bah merci beaucoup, en tout cas c'est très stylé. Oui, tout à fait. Si j'avais de l'argent, je prendrais évidemment ça, mais parce que je suis très fan de Mucha, ouais, mais bon. Viens voir, juste pour montrer un peu Le QR le code. QR code. Et donc c'est S Custom, et donc du coup, ouais, boutique et Instagram, c'est ça. Super, bah merci beaucoup. Et bah voilà, on C'est commence, grave stylé en tout cas. on commence déjà bien. C'est ça. Et puis c'est bien qu'ils exposent aussi des choses qui ne sont pas forcément dans l'univers geek. Est-ce que tu veux parler à un robot? Alors attends, est-ce que le robot peut me parler déjà? Je pense. On va voir, est-ce qu'on va se faire engueuler ou pas? Bonjour, on peut Bonjour. communiquer avec le robot ou le commu? Mais il peut parler. Ok, Très bien. Bonjour, je m'appelle Pepper. bonjour Pepper. Quel est le sens de la vie, s'il te plaît? Bienvenue à Industrie. Allez, on va. Connais-tu le monde industriel? Oui, Je te propose de le découvrir avec mes collègues humains. Cimer. Pour notre univers et profite de nos simulateurs, de nos jeux et bien d'autres choses. Mais donc du coup, je suis désolé, mais parce que tu mets un peu de temps. Du coup, ce robot, on va peut-être vous poser la question. Mais dites-moi, si vous avez des questions, il y en a qui sont plus aptes que pour moi à répondre. Je fais patienter. Non, mais alors ça va peut-être être des questions simples, quoi, mais. C'est pas mon robot, c'est le robot de mes collègues. Ok. D'accord. Bon, tant pis, au pire, on repassera. Ah, mais Au pire, on repassera, mais merci beaucoup. Ouais, c'est ça. Merci Bobby. Là, c'est dessus du regard. Au revoir. Au revoir. Et vraiment, la technologie, Ça me dépasse. ça me dépasse. Moi, je l'ai entendu dire mort aux humains, mais bon, après derrière, j'ai peut-être juste de Si on l'interprétation. peut par là voir notre ami André Ahart qui a dû finir. C'était sûr, On je va, m'attendais. on va le faire chier un petit peu. Hein. Mais alors, du coup, moi, je sais, il est parti où en Il fait est au fond en fait. Là. Au fond. Au fond. Au fond du fun. C'est où est Melio quoi? Ah oui, Sur parce la que scène tu- principale, je pense. le mec, il cherche des poteaux là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Toi, c'est stylé ça. Donc là, on a vraiment Putain, beaucoup mais de c'est créateurs, stylé, de produits dérivés. Alors, on se balade un peu. Là, c'est De du la coup, pop forcément, culture, c'est de l'Artist manière Valley. générale. Nous avons Mais j'ai l'impression qu'il n'y en avait pas des. Il y en a qui n'étaient pas là hier. Je découvre des trucs. Regarde, voilà. Regarde. Le visage triste, en train de se faire yesh. Bon, bah voilà, c'est Andreas. Bonjour Andreas, comment ça va? Bonjour, ça va et toi? Ça va, tranquille. Ouais, j'ai vu que tu avais changé un peu de style là avec les histoires d'œufs Pokémon là. Il faudrait bien que j'ai switché un petit peu, ouais, je voulais trouver une petite série bien sympatoche, facile à dessiner, et que je puisse interagir avec la commu. Et c'est un truc qui marche bien du coup, j'ai l'impression. Pour l'instant, ouais, visuellement parlant, ça marche. Après, on verra. Non mais c'est stylé du coup, ça se passe bien là, t'es arrivé aujourd'hui. Pourquoi t'étais... Non, je rigole. Alors, obligation de travail, hein? Non mais oui, je rigole. Bon en tout cas ça se passe bien, du coup là, ce stand là, il est que pour toi aujourd'hui, c'est ça? Ouais. On a échangé, hier c'était monsieur Manuart qui était là, et aujourd'hui c'est moi. Un petit stand en mode invité, pour une fois, ça fait du... Ouais, j'avoue, ça change tout quoi. Là il y a du coup Wartox qui est en train de faire du travelling sur tous les œufs. Il met en scène. C'est de la mise en scène, j'avoue, ouais. Mais en vrai, le format, du coup, est peut-être plus accessible. Et je suppose le prix, et ouais, c'est ça, tu vois, le prix est moins cher. Ouais, du coup. C'est 3 pour les tirages, après les originaux sont à 50 balles. Ah oui, t'as quand même les originaux? Ouais. Ça, c'est les originaux, d'accord. Et j'ai collaboré pour un des œufs. Genre. Et ouais, et oui. Moi j'étais contribué Darkrai. Ah Le Darkrai. C'est quoi, C'était moi. c'est qui Dakrai? C'est lui là. C'est moi qui avais donné l'idée sur YouTube. Et Oui, tu l'avais repris il y en en avait pas commentaire, mal, ouais. Parce qu'au exactement. début, le concept, en fait, c'était juste de... Je demandais aux abonnés des Pokémon, je les redessinais, et en fait, on a vite switché sur la première génération complète à faire pour un poster. Ok. Donc on s'est bien recentré dessus, et là, ouais, on en est à 80 sur 151. Ça avance. C'est pas mal, ouais. Et tu penses que tu vas essayer d'exporter l'idée sur, je sais pas, Digimon ou d'autres trucs, quoi. Ouais, le but, là, c'est première génération au mois de mars avec la campagne Ulule, et après, retranscrire ça soit sur un peu de manga, soit sur du rétro, peu importe, en fait. Mais ouais, essayer de me diversifier un peu. Remettre un peu les portraits comme d'habitude, tout ce que j'ai pu faire là, mais remettre un peu sur les œufs, ouais. Je vois que ça marche bien, c'est des trucs qui me prennent pas beaucoup de temps et au final, ça me plaît bien. J'ai trouvé mon petit truc. Mais du coup, là, t'as une campagne nulle de financement, c'est ça? Au mois de mars, ouais. Là, le poster de la première génération, le poster qu'on a tout de suite en gamin, avec tous les Pokémon. Je sais pas si Monsieur Wartox
Est-ce que tu veux une exclue? Oh là là. Oh là là. Oh là là là. Les gens On a la chance d'avoir des exclus en live. Ouais. Sur la saison 3 là. Voilà un petit peu à quoi ressemblerait le poster sur la campagne, avec tous les œufs mis bout à bout. J'ai pas trop touché le poster, je voulais vraiment garder le côté authentique qu'on a pu avoir sur le poster quand on était gamin. Mais la manière des œufs. On dirait un tableau périodique des éléments, mais C'est un peu ça avec Pokémon. Ah ouais, bah, C'est vrai, c'est vrai. avec donc tous les Pokémon que tu peux voir, que j'ai pu faire. Donc au mois de mars, la campagne débutera le 6 mars, avec le poster, d'autres contreparties. et en vrai ça peut être marrant que tu fasses un poster vide et genre tu collectionnes les trucs mais genre En stickers. quoi. Il y aura un autre projet avec des stickers, mais je teaserai le moment venu. Oh là là. Je préchote tout, putain, mais quelle idée quoi. Secret Il y a un professionnel. autre gros projet, un truc qu'on a eu étant gamin aussi. Mais non, je peux pas trop en dire. Les joueurs de foot. Tu vas décider Benzema. Un œuf avec une petite barbe, un petit dégradé au calme. Non mais le but, pourquoi pas faire d'autres univers. Bah en fait avec les Casse Power Rangers ou des conneries comme ça, mais il y a tellement de possibilités, c'est infini en fait. Mais ouais. Tout à fait. J'ai hâte, on verra bien. Et bah ouais, on espère, bah super. De toute façon on repassera dans la journée pour t'embêter je pense, hein, mais... Exactement. Bon après derrière on a du travail à faire mais... Non mais super en tout cas, ouais non l'idée est vraiment cool, ça... Je sens que ça marche bien. J'ai peut-être... Il est où le low class là? Est-ce qu'il a fait? Aïe, moi je veux prendre l'original low class. L'original de Pikachu aussi. Oh ouais mais c'est triché ça. Ils sont disponibles. Il Il a a pas dit. été pris en fait. N'hésitez pas à passer évidemment si vous êtes dans le coin. Dans le coin. Dans le coin. J'arrive plus à remettre mon téléphone. Oui, tout à fait. Attends, je vais ressortir mon téléphone d'ailleurs pour le chat. Ça va, on est pas trop vite Des là. questions sur le chat. Et il y a Anjou Popcorner qui remercie mon resub. Oh, Cimer, on joue Anjou Popcorner. Ça, alors du coup, oui, là, comme on est sur l'artiste Valley, il y a forcément des trucs qui peuvent être intéressants. Là, alors, c'est pas des œuvres originaux, mais c'est marrant, c'est stylé. On a du Arcane, on a Marvel. Bonjour. du Marvel, on a... Enfin, bref, on a tout l'univers geek. Du Harry Potter. Du Harry Potter. Harry Potter, on rappelle, à 11h sur la chaîne APC. Et c'est vrai. vrai. À 11h, putain, avec le choix-pot. On va faire la cérémonie du choix-pot. Bonjour. Il y a des bijoux. Après, bah oui, forcément, c'est tous les artistes là. Avec des styles riches et variés. Il en faut. Hein. Bonjour. Ah, il y a les cassettes. Ah oui, ça c'est stylé ça en vrai. Et j'ai l'impression de toute façon que les pixels... comment on appelle ça là? Pixel art. C'est du pixel art tout court? Ah, bah, c'est dans un style pixel art. Oui, c'est Après, dans un style c'est Après, pixel art. la façon de faire, je ne sais pas. C'est des trucs au fer à repasser là, je sais plus comment ça s'appelle. Mais non. C'est très stylé. Et ça, c'est le genre de truc, oui, qui doit bien marcher, je C'est pense. vrai. Même. Ça donne un côté un peu rétro, nostalgique aussi. Exactement. Ça marche, ça fonctionne plutôt bien dans ce genre de convention. Ça marche bien. Ah, il y a aussi ça. Warthog qui fait des plans de malade. Franchement, là, je suis en train de regarder Ah, le live. le travelling. Mais c'est quoi là? On est en face de Spielberg ou... C'est Speak David. C'est Speed, David. C'est un Spielberg, ça. Oh là là. Très bien. Je lui décris une carrière assez bon. Et il y a Lilian Fox qui dit cool. Et il y a Zarmal qui vient d'arriver. Cool. N'hésitez pas, si vous avez des questions, évidemment sur le live, à les poser. On est là pour essayer d'y répondre et vous montrer le plus de choses possible. Donc là, il y a le super canard qu'on a eu hier. Oui, tout à fait. Avec à côté de... Et ça, donc du coup, c'est... Bon, je pense que je peux l'ouvrir, de toute façon, il est pas là, Toy. on va les couilles. Mais du coup, c'est toute la jeunesse de Picsou. Et en vrai, ce bouquin, donc Don Rosa, putain, j'avoue, il est immense en fait. C'est vraiment pas du tout le même format que j'avais, moi. Mais cette BD de Don Rosa est juste incroyable. À bercer ma jeunesse, et du coup, qui parle aussi en fait de la... en fait, de l'histoire des États-Unis aussi, puisqu'en fait, Picsou, comme on en a parlé hier, vient d'Écosse, est un immigré écossais qui a fait, putain, comment on appelle cette île là, je sais plus là, bon bref, et du coup, il a fait la carrière, la ruée vers l'or.
Et bon, je vous explique la fin. En gros, il a trouvé là un gros filon d'or et donc du coup, il a gagné son fric comme ça. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, il y a une relation avec le réel, c'est-à-dire le président Roosevelt, Ok. avec Buffalo Bill, avec des trucs comme ça. Donc Très bien. vraiment l'histoire des États-Unis Avec des fin personnages 19e, historiques début et 20e, avec Ok. des personnages historiques. Et c'est hyper intéressant et c'est vraiment très très cool. Oui. Tu vas au chaudron? Je vais être dans le chaudron. Allez, oui, oui, oui. Chaudron, En ouais. exposition. On croirait qu'il est fait de chair et de sang, mais bon, ça reste un produit vegan, je crois quand même. Mais est-ce que ce serait... Non. J'allais dire peut-être une... Vous faites un écho. Écho. Oh, ça marche trop bien. Les Allô, allô. faut que tu mettes le micro. Écho. Faudrait le diriger vers là. Non, attends. Faudrait un espace. Ouais, vers là-bas. Ok. Mais il faut que tu te mettes là-bas, savoir si tu montes. On a trouvé un moyen de communication du futur. C'est ça. C'est... Du passé, ouais. Ou du passé, ouais, j'avoue. Ah, c'est stylé ça. Eh, mais ça, c'est le Seigneur des Anneaux, ça. Mais oui, oui, de ce que je vois, oui, c'est ça. C'est la vraie pellicule, c'est pas la reproduction. Oh. Pellicule Ah ouais. de bande-annonce. Ouais, c'est la vraie pellicule. Des bandes annonces. Des bandes-annonces, oui. Je n'ai pas tué un film. Alors, Todalf, combien Qu'est-ce que tu l'achètes combien de temps? Bah 220. Non. Non, Todalf, on sait que tu vas l'acheter, c'est fini. Non, 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 On non. présente comme ça, en fait. Voilà, c'est dans D'accord. la pellicule de bande-annonce. Bon, bah là, elle a déjà été coupée pour préparer des luminaires. Ça, c'est Harry Potter, le prisonnier d'Azkaban. Voilà. C'est trop stylé ça. Et on n'en trouve plus depuis 2010 parce qu'on est Bah passé tout au est passé en numérique. numérique, oui, bah c'est ça. Voilà. Il y a encore des vieux de la vieille qui continuent, hein, mais je me demande si c'est pas encore, il n'y a pas encore du Scorsese ou du Tarantino qui reste Ah oui, il y a sur du de la pellicule. Tarantino parce que j'ai Pulp Fiction et Kill Bill. Ah bah voilà. Et bah voilà. Non, mais c'était sûr en fait. Voilà. Tout passé. C'est trop stylé. Ah, il y a même les Cameron boucles aussi, d'arrivée. Avatar, Titanic. C'est vrai que par contre, en caméra, on ne les voit pas. C'est Ah, on les voit pas? Ouais, non. C'est compliqué. Non mais l'idée est intéressante, ouais, c'est clair. Il y a même un marque-page, Marque-page avec les chutes de pellicule. Indiana Jones, c'est la dernière croisade. ça, ouais, Du on reconnaît bien. Avengers, Sean Connery. Du Seigneur des Anneaux. Il y en a là aussi. Voilà, Harry Potter, Star Wars. C'est stylé, non, vraiment l'idée est super, Vraiment super sympa, cool. ouais. Et du coup, c'est histoire de janvier, ça. Janvier, et je suis de Bourg-en-Bresse. Ah, une Burgienne. Burgienne, oh là là, j'y ai cru, que j'allais sortir. Et de toute façon, vous avez une boutique ou quelque chose? Je travaille de chez moi. Je travaille l'atelier de chez moi et après on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, D'accord. Facebook et Instagram. Et les commandes se font par téléphone, par mail. Ok, C'est des pièces uniques et tout peut être personnalisé en fonction du film dont vous avez envie, dans la mesure où je peux le trouver. Bien oui, sûr. ouais, c'est ça. Effectivement. Oh, super, bah, c'est... Ah bah, de ce que je vois, oui, c'est clair. Et puis de toute façon, il reste encore beaucoup de pellicules qui est en circulation, quoi. Faut juste espérer que ça crame pas, parce que je crois que la pellicule, c'est... Non, pas depuis 1970, c'est du safety film. Ça crame pas, ça fond pas, ça... Ah oui, quand même, ouais, ok. Et puis le luminaire, le polyphane, c'est une structure spécialement conçue pour Ah. les abat-jours, c'est inifugé. Et avec les ampoules LED, on risque pas... Oui, c'est clair. Maintenant, c'est bon. Tout Super. est sécure. Non, non, j'ai pas de film inflammable. Depuis 70, ça n'existe plus. Bah, on peut essayer un abat-jour avec des films pour tenter l'expérience, quoi. Et bah super, bah merci beaucoup. Non, c'est Merci à vous. une idée intéressante, ouais. Merci. Et oui, C'est grave stylé comme aussi. mais oui, c'est trop stylé. Et justement, il y avait Micromania qui proposait ce truc-là, genre 4 images de pellicule, mais sous verre, quoi. D'accord. L'idée était intéressante, mais en fait, c'était, voilà, les pellicules de bande-annonce, on en trouve encore pas mal. Ça restera jamais la pellicule d'origine. Faut pas déconner quand même. Bah, Tu paierais ton abat-jour. Oui, non, mais c'est clair. et puis, à mon avis, Pour ça... un film français des années 80. Et puis puis à un le- moment donné, ça ferait chier de découper un truc original, quoi. Oui. Après, tous les films sont numérisés aujourd'hui, puisqu'il y a je pense que c'est la BNF, hein. La BNF, la Banque nationale française, qui garde les films en numérique. Est-ce que je capte encore le chat? Oui, je capte encore Allô, le chat? Let's go, c'est bon. J'ai toujours la connexion, on est bon. C'est une Toujours idée rien. originale, effectivement. Effectivement, on joue au corner.
Et d'ailleurs, en Joue Popcorner, vous n'êtes pas au hashtag festival, vous? Ah oui, il y a ça. Alors du coup, ça c'est ce que vous aviez fait hier. Ouais, c'est ça. Forage et carton, ça avait l'air d'être plutôt marrant parce que du coup, oui, c'est du matériel fait avec du carton. Mais un Il peu me comme semble. faisait Nintendo, comment ça s'appelait là? Tu sais le truc de Nintendo là? Ah oui, le truc de recyclage et Craft, tout. Craft. Nintendo Labo, c'est ça. exactement. Et du coup, à 16h, si je dis pas de bêtises, on aura un combat ici. Voilà. Entre qui et qui? Ben, contre des gens qui vont avec des pièces d'armure Oh, en carton. et oh, oh. Moi je fais un combattant de Tommy là. Relève-toi là. Relève-toi là. tout. Allez, on va continuer à faire notre petit tour. Et viens avec moi. Allez, on te suit. Donc ça, que vous avez vu aussi hier, la démonstration de sabre. Non, ça serait juste. Enfin, on bat les couilles de ce que je dis. La démonstration Ouais, de ça, sabre c'était qu'on a stylé, ça. vu hier. C'était grave stylé sur le live, effectivement. Ça c'est une figurine de jeu évidemment. Oui. Est-ce que tu as le... Sur mon plateau, le Cthulhu il va faire un peu mal quand même. Hein. Mais j'avoue c'est stylé ça aussi. On dirait des figurines de HeroQuest. Ah ou de... non de Marvel, Warhammer. c'est Marvel United. Mon cousin m'en avait parlé de ce jeu. C'est trop bien ça. Je crois que ça se joue comme Warhammer en fait. Et c'est dans l'univers Marvel. Bonjour, est-ce qu'on peut vous poser quelques questions parce que du coup ça m'aguiche tout ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont du coup ces figurines? Alors nous sommes les Ambars, donc un club de figurines historiques et fantastiques. On est présent aujourd'hui pour présenter nos pièces fantastiques. Tout à l'heure, vous pourrez voir nos peintres fantastiques en action qui peindront des figurines. Là, la plupart, c'est des pièces 3D qui ont été imprimées, c'est ça, quelques pièces aussi achetées dans le commerce. Et ici, les parties ici que vous voyez sont des jeux achetés. Et mes collègues les ont peintes parce que les figurines sont grises et ils les ont toutes peintes pour que ça soit beaucoup plus sympa à jouer après par la suite. Voilà. D'accord, ok, si. Et du coup, oui, alors les figurines, c'est pour la plupart, ceux qui sont imprimés en 3D sont du coup plutôt sont dessinés de manière originale, du coup, sont peintes de manière originale. Ouais, bah, ils suivent un petit peu l'illustration que représente le personnage qui a été sculpté, quoi. Et du coup, le genre des figurines comme les figurines qu'on a sur HeroQuest, sur les Warhammer ou les trucs comme ça reste un peu dans ce genre-là aussi, du coup. Ouais, tout à fait. Et là, du coup, le but du jeu, c'est quoi? C'est d'exposer les figurines ou c'est de les vendre? C'est exposer. On est un club, donc on expose notre travail qu'on fait, voilà. C'est ça, oui. Du coup, l'activité, c'est vraiment la peinture et c'est pas l'œuvre artistique. Et puis on a Philippe aujourd'hui, qui lui, c'est l'imprimante 3D du club. Lui, il est en train de faire une démo de sculpture. Voilà, il peint dans le thème du fantastique et il fait de la sculpture fantastique. Voilà. D'accord, bah on va checker ça, hein, du coup. Non, mais c'est très cool en tout cas toutes ces figurines et toutes ces œuvres là. Ouais, merci. Merci à vous. On va passer tout à l'heure. Vous avez mes collègues qui sont vraiment plus accentués là-dessus. On est là tout le week-end, voilà. Bah on verra, ouais. Faire un petit escape game. Oui, bah oui. Voilà. On va voir si on a le temps pour faire encore un duplex. Super, merci. Et bah oui, mais on découvre plein de trucs. C'est vrai, ouais. Le Cthulhu il a l'air quand même un peu immense. Oui. Et sur un plateau de jeu, j'imagine pas trop. Mais, là, j'imagine pas la taille du plateau surtout. Ouais, non, mais c'est ça. Mais ça, oui, bah voilà, ça c'est. Donc ça, c'est les impressions 3D, voilà, c'est ça. C'est ça. Bah, c'est quand même plutôt stylé, en vrai. Mais attends, c'est quoi cette qualité là? On va poser la question parce que je sais pas quelle matière c'est utilisé là. Mais c'est pas de l'impression 3D ça. C'est l'impression 3D, c'est marqué. Hein. Mais oui, mais comment je vois que c'est. Est-ce qu'on peut vous poser quelques questions? Bonjour, alors du coup, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes? Et alors on a compris que vous faisiez de l'impression et de la sculpture 3D. Est-ce que du coup, bah, vous pouvez nous expliquer comment ça se fait? Alors, oui, alors tous ces modèles-là en fait donc sont issus c'est des collègues donc qui impriment, qui téléchargent des fichiers généralement. Ouais. Ensuite, on les imprime. Moi, dans mon cas, je m'amuse beaucoup à faire soit du traditionnel. Ouais. La pâte à modeler, c'est un mélange donc qui va durcir ensuite à la cuisson. Ou je fais aussi de la 3D. D'accord, ok. Voilà. Mais donc du coup, parce que là, je vois que la qualité de la matière ici est quand même plutôt propre. Ouais. C'est quelle matière que vous utilisez du coup? C'est de la résine. Là, tout ça, c'est de la résine, ouais. Une fois que les modèles que vous voyez ici, celle-ci,
Là, ça, tout ça, c'est une résine. C'est pour ça que le modèle, c'est le modèle fini, il est très lisse. D'accord, ok. Voilà. Et du coup, ça, vous essayez pas de numériser ça en 3D pour proposer justement des fichiers d'impression pour plus tard? C'est possible de faire ça aussi. C'est-à-dire de prendre ce modèle-là et de le numériser en 3D. Il y est déjà. Ça y est, il Ah, a été fait ça, en 3D, c'est d'accord. celui-ci. Voilà. C'est celui qui a été fait en 3D, Il a d'accord, été pardon. fait en 3D, ouais. Voilà. D'accord. Et mais alors du coup, en traditionnel, là vous les exposez un peu vos figurines en mode traditionnel? En traditionnel, j'en ai emmené que deux. Voilà. Ah, c'est ces deux-là, ok. deux-là. Mais pareil, ce sont des tirages qui ensuite ont été faits en résine. D'accord, ok. Ah oui, c'est ça. Voilà. Ok. Eh ben non, c'est très cool en tout cas. Et c'est très propre en fait. La qualité de l'impression et la qualité de la peinture aussi est vraiment très bonne, ouais. Et ça doit être. Vous êtes un ancien joueur Warhammer ou un actuel joueur par exemple. Même actuel encore. Non mais c'est ça, non, c'était sûr de toute façon. On est très nombreux à être issus effectivement du jeu de rôle, de la figurine et ainsi de suite. Ouais. Super. Eh ben super, bravo en tout cas. Merci beaucoup. Ah, il y a les peintres qui sont venus, est-ce qu'on va les voir? On va les voir, On va aller évidemment. voir un petit peu, oui, bien sûr, on va les déranger. Mais non, mais Galad, il n'y a pas de problème. Bonjour. Bonjour. Alors du coup, qui est le fameux peintre ou les fameux peintres pour les... Ah ben voilà, super. Donc vous avez fait les œuvres de tout, Voilà, donc en fait, de tout ce qui est exposé. Tout ce qui est exposé se sépare en deux parties. Vous avez la partie là-bas, tout ce qu'on a imprimé et peint nous-mêmes. On les a imprimés sur nos machines. Et ici, c'est des jeux de société qu'on trouve dans le commerce, qu'on peut acheter dans toutes les enseignes, Cultura, Fnac et autres. Et nous, on les repeint parce que les figurines sont... Oui, c'est ça, oui, ils sont uniques là. Voilà, donc pour éviter d'avoir des figurines grises ou des figurines bleues ou rouges comme pour Marvel United, tout a été repeint. Voilà, donc à la base c'est comme ça et tout a été repeint. Et attends, oui, je vais le mettre comme ça. Et généralement, du coup, ça prend combien de temps pour une figurine comme celle-ci là? Ça dépend de la qualité que l'on souhaite. Ça peut prendre plusieurs jours ou quelques heures suivant ce que l'on souhaite. C'est vraiment du niveau souhaité pour le jeu. Ouais. Si c'est des jeux comme Zombicide où il y a énormément de figurines qui souvent sont identiques, on reste sur une base de peinture simple de manière à les reproduire de nombreuses fois et rapidement, et on peaufine les personnages isolés seuls. D'accord, oui, je comprends. Et là, le Cthulhu, alors, qu'est-ce qui vous a pris? C'est vous? C'est moi la coupable. En fait, ils avaient sorti le jeu, Death May Die, il y a quelques années. Et dans le Kickstarter, voilà, il y avait cette figurine-là qui était en cadeau. Non, elle était payée avec le Kickstarter, mais du coup, elle était toute grise. Ah oui. Et voilà, on l'a peinte. Et bah non, mais c'est stylé, non mais j'avoue, là c'est... C'est une édition collector qu'on trouvait que à l'époque avec celui-là. Et lui, on peut pas, nous-mêmes, on peut pas l'imprimer, il n'y a pas le fichier, on peut pas le retrouver. Et je pense qu'elle est un peu hors dimension pour une imprimante classique, parce qu'en fait, le dernier scénario du jeu, on doit combattre Cthulhu. Donc si vous avez que le jeu de base, vous pouvez le combattre, il y a le plateau. Mais si vous avez la version collector, vous mettez les figurines dessus à certains endroits et vous le mettez. Voilà. Incroyable, ok. Ce personnage-là. Bah non mais c'est stylé tout ça, et du coup vous faites que la peinture, vous faites pas, c'est pas vous qui vous occupez particulièrement de l'impression? Non, ah si, nous on imprime. Un peu quand même aussi, ouais. Là c'est surtout, ici c'est surtout les filles, et puis Philippe. On a tous des imprimantes. Et, ah oui, c'est ça. Tout ce qui est là-bas, c'est tout ce qui est là-bas, c'est nous qui l'avons Oui, mais imprimé. après derrière il faut aller chercher soit le modèle, soit On les achète auprès de sculpteurs et on les prend ou en Patreon ou sur des sites dédiés. On leur achète les fichiers. On les redimensionne sur des logiciels adaptés et après on les imprime. Non, non, mais en tout cas c'est super stylé, bravo à vous en tout cas, hein. La qualité est très propre. Là c'est surtout de la résine et puis vous avez tout ce qui est les pistadés ou le casque Mandalorian ou la lampe de Hogwarts là, qui sont faites en filaire sur des imprimantes filaires. Là c'est de la filaire, là c'est pas le même travail. C'est pas le même travail, c'est pas la même finition parce que vraiment les figurines arcanes ou les trucs comme ça c'est beaucoup plus lisse, beaucoup plus propre. Mais inversement, il y a plus de travail bien sûr. à la sortie sur les résines. Ça met plus de temps mais c'est le jeu quoi à un moment donné. Et bah super, merci beaucoup. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux. Alors nous on fait partie d'une association, les Embarques, qui se trouve dans le 7e. Dans le 7e de Lyon, oui c'est ça. Voilà. Parce que moi je suis de Paris, donc du coup le 7e c'est... Et sinon, hop, et hop, là vous avez des cartes de plusieurs personnes.
On va les prendre hein, de toute façon. Voilà. Et donc ça c'est sur de l'impression et de la peinture. Du coup. L'impression de la peinture, exactement. Super, bah merci beaucoup. Je vous en prie. Cécile qui est en train de sortir les pinceaux. Voilà, et là-bas, vous pouvez voir comment on peint. Alors ça va être la grosse pression. Hein. Aïe 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 aïe. Ah bah on peut voir le travail en cours. Hein. Mais ça oui, bah forcément les peintres Warhammer sont toujours un petit peu au-dessus du lot, faut avouer. Et c'est toujours très compliqué. Hein, enfin, moi au bout d'un moment j'ai fait du Warhammer. Et au bout d'un moment, je peignais tout en doré, en mode ouais, c'est une armée dorée. Mais pas. Du coup, d'une couche, de la couche d'origine, ou vous faites une surcouche noire ou blanche? Oui, alors après, on peut faire noir avec un ombrage blanc pour avoir ouais, c'est ça, pour avoir la lumière. Ouais, pour avoir les lumières. Sinon, là, j'ai fait, il y en a plutôt des grises, comme ça permet de mettre toutes les couleurs. Parce que le problème, c'est que sur du noir, par exemple, le jaune et le rouge, ils ne vont pas bien ressortir. Ah bah. J'ai de remettre du blanc. Hein. Donc, oui, ça sera plutôt sur du gris pour avoir toutes les couleurs qu'on veut. Et sinon, on fait un ombrage. C'est ça, oui, ok. Je vous montre, par exemple, oui, bien sûr. ce qu'a fait Cécile sur une base grise. Oh, juste sur du c'était tout gris. Et sur un défi qu'on a eu au club, aux Ambards, elle a fait ça en une matinée, juste avec des pinceaux. Mais alors là, ça commence à être même quasiment de la qualité ciné, en fait, finalement, sur du modélisme ou de la peinture. Parce que là, il y a beaucoup de détails, hein, il faut quand même l'avouer. Et donc, parfois, on fait des concours en France ou en Italie. Ça existe ça, ouais, des concours de. Mais alors des concours de modélisme ou de peinture ou de figurine finale? Il y a des concours de peinture et des concours de sculpture. Ah oui, c'est ça. Souvent ils sont liés. Ok. Voilà. En Italie, c'est vrai que ça se voit beaucoup plus que. Ah ouais. Oui, je pense que c'est bien développé chez eux. Donc souvent, on va en Italie. Ah bah oui, après derrière, si vous êtes de Lyon, c'est pas bien loin non plus, quoi. C'est intéressant parce qu'ils ont vraiment un très bon niveau. Ah, ça fait du challenge, quoi, c'est clair. On voit que l'art est très développé chez eux. Ah bah il y a peut-être ça, c'est clair, ouais. Super, bah merci beaucoup en tout cas. Passez une bonne journée. Bonne journée. Et bah voilà, on s'arrête un instant et on découvre plein de choses. Non mais là je dois avouer quand même que il y a des mecs, mais même dans les game workshop ou les trucs comme ça qui font des trucs stylés. Ouais. Mais là c'est quand même un autre niveau, faut quand même l'avouer. C'est vrai, il y a beaucoup d'artistes et tout ça. Et même ça peut s'apparenter un peu aux jeux vidéo, tout ce qui est texturing, painting, ça, ouais. painting. Non, mais là comme je vois c'est pas V, c'est Jinx ou la Wonder Woman ou des trucs comme ça, je trouve que c'est quand même assez impressionnant. Ça, s'ils pouvaient le vendre, ils le vendraient tranquillement 400 balles en vrai. Hein. Et ça, c'est vraiment réaliste. Et c'est vraiment réaliste. Mais en fait, c'est tout le travail de l'ombrage et de la réalité de la couleur en fait. C'est ça, ouais. La belle gestion de couleur. Et donc du coup, forcément, on a aussi les terrains de jeux de rôle, de jeux de rôle papier. Donc ça fait. C'est vrai. C'est pas du jeu de rôle papier ça? Ou de Warhammer, pardon. On n'a pas le côté roleplay du jeu de rôle. On n'interprète pas de personnage, simplement chaque joueur va jouer une faction. Là, dans ce que vous avez là sous les yeux, c'est un jeu qui veut recréer l'ambiance des films de slasher. Les films de slasher, tout ce qui est Jason, Scary Movie, Vendredi 13, etc. Vous allez avoir une bande d'étudiants américains décérébrés à souhait qui va essayer de survivre aux attaques de tueurs en série. Celui-ci il est très marrant, c'est un thème qui est un peu original quand même. Ah oui. Mais du coup c'est avec les mêmes méthodes. C'est avec les mêmes méthodes d'un Warhammer classique avec des mètres de déplacement. Voilà, on se rapproche toujours des méthodes du Warhammer. Effectivement, contrairement à un jeu de plateau, les terrains de jeu ne sont pas orthonormés, il n'y a pas de cases, donc tout se mesure à la règle. Ouais. Et après, on a toujours des jets de dés pour simuler la réussite ou l'échec des actions des personnages. Eh ben non, mais c'est stylé, en tout cas, bravo. Hein. Et ça, je suis toujours impressionné aussi parce que j'ai aussi un truc de petit train, mais je me suis jamais intéressé à faire le décor des petits trains. Mais voilà, c'est toujours dans le détail que le diable se cache, quoi, à un moment donné. Moi qui fais ça depuis très longtemps, en fait, je pense qu'avec le temps, la réalisation des décors et le plateau de jeu le plus joli possible, ça fait partie des trucs que je préfère. Ah bah oui, c'est ça. Et puis il faut un terrain, il faut de l'espace aussi pour mettre tout ça. Une grande maison. Moi qui suis parisien, à 30 mètres carrés, représente déjà un terrain de jeu. Donc, bah, merci beaucoup. Bah, c'est 15 000 € mon club. C'est 15 000, c'est 15 000.
Oui, donc je disais, oui, on se balade comme ça, tranquille, on se dit, oh, ça a l'air d'être intéressant, et finalement, on passe un quart d'heure à parler de sujets hyper intéressants et surtout avec des gens hyper talentueux, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais. Et c'est ça qui est trop bien aussi, c'est en partant de rien se dire, on va peut-être trouver quelque chose, et puis finalement, on trouve des trucs trop stylés, quoi. Et là, du coup, nous sommes partis dans le cosplay, il me semble. Le cosplay. Ça ressemble beaucoup à du cosplay. C'est la Master Sword. Oui. Ça, c'est, je sais pas. C'est l'épée de Thanos. C'est Thanos. Ah, il a une double épée comme ça. Oui. Et moi, je me suis arrêté à... Dans Endgame, il a. Et j'ai même pas regardé Endgame, voilà, je l'avoue. Je l'ai pas vu Endgame et Infinity War. Non, c'est bon, les films de super-héros, là. Je sais plus. Avec ça, oui, tu peux le forcer. Bonjour. Bonjour. C'est stylé. C'est encore, oui, alors forcément, on va voir une imprimante 3D. Oui. Qui aide, en fait, finalement, qui aide beaucoup les cosplayers. Il y a Wartox qui est là-bas. Les cosplayers, comme on a vu tout à l'heure, les gens les figurines aussi. Donc, oui. En fait, il faudrait que je demande la différence entre le fil et la résine. Parce que là, pour moi, c'est du fil, quoi. Et pourtant, là, c'est... Ça fait très aspect métal et j'aime beaucoup. Ah, mais oui, putain, mais c'est du fil, en fait. Et là, lui, il a été poncé, c'est pas possible. Beaucoup d'heures. Pour le ponçage? Oui. Et parce que du coup, vous faites que en filaire, vous faites pas en résine? Alors, j'ai fait les deux chez la machine que vous voyez là aussi qui est en résine. Donc, j'ai fait les deux et là, j'ai plutôt 3 types différents qu'on peut voir. Là, c'est du PLA standard. J'ai du PLA qui est du PLA Silk. L'idée de le faire en silver, c'est parce qu'après, je vais le peindre, mais quand on va s'ouvrir avec les moteurs qui vont être ajoutés, à l'intérieur, ça va faire un aspect métallique. Et lui, il est en résine, mais c'est 8 pièces pour le faire. Mais en plus, il est poncé, plus le filaire et tout. Par exemple, là, il y a 45 heures de modélisation, parce que j'ai fait moi les modèles. Ah ouais 60 heures d'impression. Et tout autant, si c'est pas plus de ponçage, et il n'est pas fini d'être poncé encore. Ah ouais. Bon, il est déjà pas mal, là, quand même. Pas mal, mais à l'avenir, il va être moulé en silicone pour faire des tirages en résine polyuréthane. Ouais. Et donc du coup là, on essaie d'avoir que le master il soit parfait. Oui, non mais je comprends. En perfection, ouais. C'est stylé. Et du coup, ce type d'imprimante, c'est à peu près combien de temps d'impression? Ça dépend du modèle, forcément. Par exemple, ce modèle-là, il a été fait là. Les autres, ils n'ont pas été faits là. Lui, il m'a pris une bobine comme celle-ci d'1,5 kg pour le tout. Ah ouais. Bon, il y avait des supports et autres, donc finalement, en brut, il ne me reste plus qu'une bobine là-dedans. Oui, il y a des pertes, quoi. Mais il m'a pris au total 2 jours et demi, presque 3 jours d'impression. C'est une imprimante qui est assez rapide. Le petit noir ici, juste la partie noire, elle m'avait pris 4 jours à faire. Ah ouais, d'accord. Donc c'est une autre histoire. Et vous n'êtes pas contraint par la taille de l'imprimante, quand même? Si je suis pas, pardon? Contraint par la taille de l'imprimante. Alors, bon, celle-ci, elle fait du 300, un diamètre de 300 sur 400 de haut. C'est déjà pas mal. Là, il y a pas mal de pièces qui sont... Elle est faite en 3 pièces aussi, par exemple. Oui, c'est ça, ouais. Mais certes, le R2D2 ici, il a beaucoup de pièces à faire. Hein, mais je pourrais voir pour une Creality CR10 qui, elle fait 500 sur 500. Ah oui. C'est aussi un autre budget, mais au niveau de la précision, elle est moins bien. Celle-ci, elle me plaît beaucoup par rapport aux finitions. Elle donne des résultats très, très pro. Ok, super. Et stylé, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Alors oui, on peut me trouver sur les réseaux sociaux. Là, c'est sur Phosphor Pops, mais on est des membres de la Swiss Cosplay Family ici. Alors, malheureusement, mes réseaux sociaux sont un peu slow pour le moment. Oui, non, mais c'est juste j'essaie de les construire un petit peu plus. Oui, non, mais bien sûr. Mais voilà, il y a bien vous un avez aussi début à mes collègues ici à côté, par exemple le Thanos, qui a beaucoup de monde qui a des choses. Oui. Alors, oui. Ah, mais c'est stylé, merci beaucoup. Merci à vous. Mais oui, l'impression 3D est une révolution tout de même. Alors pas que dans le... Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on a des hussards français là? Non, c'est la grande armée, Mais... Montre-le drapeau sur Dada. Oui. Voilà, mais je sais pas, on dit que je vois pas le rapport, mais... J'aimerais bien qu'on aille par là, si je peux pas les prendre en entier. Pardon? Je peux pas les prendre en entier, voilà, merci. Ouais, alors c'est pas tellement geek, hein, mais pourquoi pas? Et du coup, on fait Austerlitz là ou Putain, j'aurais dit Waterloo, je suis un con. Ouais. Merci beaucoup. Non, c'est grave stylé. Et même du coup, Tonal, pour revenir un peu aux imprimantes 3D,
Tu sais qu'il y a des imprimantes 3D qui impriment des maisons maintenant. Mais oui, j'ai vu ça. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade, mais du coup c'est vraiment dans un objectif professionnel en Bah fait. oui. Mais j'ai vu ça, c'était en Chine je crois, ou en Corée. Et je crois qu'il y a même des projets pour Mars ou la Lune d'impression 3D, parce qu'en fait, du coup, tu t'embarques rien, quoi. T'embarques juste la matière première. Et puis, l'avantage de l'impression 3D, c'est qu'à la différence de la sculpture traditionnelle, c'est pas de la suppression de matière, c'est de l'ajout de matière. Donc du coup, il y a beaucoup moins de pertes. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant comme techno, quoi. Mais c'est parce que je regardais ce que j'allais faire en fait. Allez, venez. Il est quelle heure là? Est-ce qu'on a encore le temps? Il est 40. Oh, il est 40 déjà, ouais. Faut commencer à revenir vers 50 quoi. Ouais, on a Il encore 10 minutes. n'y a pas d'interlude. Non, il n'y a pas d'interlude. Déjà, on a demandé à la régie s'il y a une interlude. Est-ce que en jeu Pop Corner, vous pouvez me dire s'il y a une interlude ou pas? Ou on passe directement au plateau Attends, on était avec, déjà passé par là. L'activité Harry Potter. Harry Potter. On va repasser par là, même si on est déjà passé par là, mais on va tourner à gauche. Ça, on n'avait pas vu ça aussi. Ouais. C'est une nouvelle méthode. Pour l'instant, pas de réponse de la régie. Aïe, coup dur. Problème. On a l'appareil en surchauffe. On surchauffe. On surchauffe. Il est en train de cramer. C'est bon? On peut pas vous le montrer, mais c'est extraordinaire. Ok, en tout cas, on n'a pas perdu le flux audio, vidéo, donc ça va. Pour l'instant. Ah. Votre attention, s'il vous plaît. La carte d'identité de Madame Ten a été rapportée à l'accueil dans le hall principal. Madame Ben. Ouais. Moi, je propose qu'on se rapproche tranquillement, peut-être. On a le time encore là. S'il nous reste encore 10 minutes. C'est vrai. On peut essayer d'aller revoir les mecs du robot? On peut essayer d'aller voir, mais. Ouais, on peut voir là-bas. C'est vrai que de ce côté-là, du coup. Mais après, derrière, vous l'avez fait un peu hier, mais il y a encore quelques artistes. Ouais, ok. Alors, en tout cas, je suis très satisfait de ce hall. De ce premier hall, on a vu des choses très intéressantes. Très intéressant. Et ça, c'est cool. Voilà. Et tu sais quoi? Ils sont comme ça. Effectivement. Donc là, on fait une transition de hall. On est dans le couloir blanc. Et chaque oui, couloir on a une arrive dans couleur. le hall B. Attendez, on va quand même dire bonjour à la régie. On va dire bonjour à la régie de loin. Bonjour Clément. Oh, il est en train de discuter serious business là. Non, mais je disais, du coup, la dernière fois, là, pour le chèque à 10 000 balles. Oui, alors voilà. Bon, Kéréma, il faudra négocier ça. J'attends toujours mon remboursement d'avance de 10 000 balles. Je tenais à le dire. Le mec est invité au hashtag festival, il s'en publicité. On a un chat du... plutôt calme. Oui, mais c'est le matin aussi. Oui, tout à fait, on se réveille tranquillement. Le changement d'heure aussi, ça aide pas quoi. Il y a le changement d'heure aussi. Il y en a qui font la grasse mat s'il faut. Exactement, c'est le week-end quoi. C'est le week-end, c'est dimanche. Et puis en plus, il y a un petit week-end prolongé qui s'annonce. Oh, il va être parfait. Tout à fait. Donc là, alors là, c'est plus l'aspect boutique quoi. Oui. On en a toujours des boutiques. C'est le genre de truc, je ne sais pas si ça vaut réellement le coup de demander le business model du magasin de bonbons. Ah. Le caméraman a il l'a enfin avoué, on a essayé depuis 4 mois d'essayer de lui dire. Le petit Jean-Michel. C'est compliqué, effectivement. C'est un peu comme dans South Park, je suis dans le bébé. C'est ça, je suis dans le bébé, ouais, c'est ça. Ouais, mais il est pas canadien. Voilà ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, alors là, du coup, il y avait, je sais pas pourquoi, mais de la coiffure, des tatous. Il y a tatou, coiffure, barbier et piercing du coup. Et les piercings. C'est rare dans les salons de voir tout ça dans le même endroit en fait. Surtout en fait un barbier coiffeur quoi. Oui. Mais du coup il y a des Ah ouais, il faut que tu fasses ton tatouage Tommy. Allô Tommy.
Tommy Coupe. Tommy, si tu veux, on s'arrête là, hein. Je crois que le tatouage c'est là. Je t'entends. Ah, pas. Pourtant, on n'est pas très loin. Hein. Ah, désolé si le... Salutations, excusez-moi de vous déranger. On stream aussi là-bas si vous voulez faire un streamception. Oh, ok, très bien. Il y a un stream, on peut aller squatter le stream un petit peu là. Oh, bah, on peut squatter le stream. Allez, let's go. Alors, squattons le stream. Alors, un streamception. Un streamception. Salut. Bonjour le stream. Et du coup, vous, c'est quelle chaîne du coup? Moi, c'est Tronche de Cake. Tronche de Cake, ok, très bien. Pas du tout comme ça se prononce d'ailleurs, ça régale. Donc n'hésitez pas, Donval, tu nous balances un petit SO à Anjou Pop Corner s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? La dédicace, Salut, même, mais je crois bonjour. qu'on fait des dédicaces un petit peu à tout le monde. Ça se passe bien pour vous le festage du coup? Super, Ouais, franchement. Nickel. Trouver des gens à interviewer, tout ça, Oui. intéressant. Oui. Oui. Todaf qui prend la Le mec lumière. prend le contrôle du stream, je crois. Non, pas du tout. J'ai juste les épaules larges, j'ai le droit, non? Il a le droit. T'as pas l'orthographe Anjou, AN, comme la ville hein? Ouais, Oui, alors tout à comme fait. la région plutôt. Ah, on peut le montrer à la caméra si jamais. Que dalle, moi. Et pop comme les popcorn Comme et les corner popcorn, comme le coin en anglais Comme quoi. le hard corner. Ou le hard corner effectivement. Ouais. Ouais. Un corner de Benzaï en plus qui est non il est à Angoulême. Oui, il est à Angoulême. J'ai dit Angers mais non. On l'a interviewé en plus à Benzaï, ouais. Sympa dans la vraie vie ou... Oui, hyper cool, ouais. À la base, je devais faire 20 minutes et puis finalement, on a parlé 50 minutes. C'est bien, moi j'avoue, alors ça reste entre nous parce que moi j'ai pas beaucoup de viewers, en ce moment il me cringe un peu. Bah ouais. Ouais, parce que sur Insta, il a trouvé une nana qui est jolie. Ah ouais. Et j'ai l'impression que son Insta c'est devenu. Regardez. Vous connaissez ma femme? Oui, chef. Mec, j'ai chopé Elle est une belle, nana hein? hyper fraîche. Oui, chef. Bah, elle est pas dégueu, quoi. Elle est pas dégueu. non, déjà, mais oui, mais bon, mais du coup, c'est-à-dire qu'on voilà, a il a l'air heureux en couple et on lui mignonne. souhaite énormément de bonheur. Ouais. Benzaï, si tu nous écoutes, je suis un très grand fan. Benzou. Mais voilà, je suis fan de toi, pas de ta meuf en fait. Non, mais ça va. Je préfère après. la petite tatoueuse qui est en haut, entre nous. Hein. Oh là. Moi j'ai tourné un peu la cam, on voit pas Ouais, top, mais c'est top, hyper Grinchos en fait là. J'espère que c'est C'est- quand en même fait, le c'est tatouage une d'un pote. Oui, Ah oui. c'est Et la effectivement, c'est la merci streameuse qui beaucoup normalement est au avec moi, elle soutien anime le des truc, gens qui est en train de qui se ont faire follow tatouer, la en fait. chaîne. Ah oui, Merci c'est la beaucoup. créatrice de ce magnifique bureau. Moi, je si n'ai on en pas les profite, mots, enfin, de la- Waouh. Alors, qui fait Putain, beaucoup de ce beaux, bureau que vous pouvez pas voir, il est incroyable. Vraiment. incroyable, si on l'a filmé quand même. Oh là là. Ouais, y a pas de soucis. Unbelievable. Non mais en tout cas Benzaï il est très cool et c'est vrai que de toute façon moi ce qui m'importe le plus c'est plus son contenu hein, Oui, enfin de son toute façon, contenu on est YouTube que d'accord. son contenu Oui, Insta. oui, on est d'accord. Ouais, non, mais moi, oui, les Insta, j'y suis pas tant que ça non plus. En Voilà. convention, il a couru dans la convention avec ma soeur pour me trouver et prendre une photo. Incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette Il a pris histoire le temps. Ils prennent le temps. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui prennent le temps. Ouais. Ouais, vous êtes reçus comment vous, Ah, là on a reçu comme des rois là donc du coup Ouais. ça va c'est tranquille. On a la salle de conférence. Oui, j'ai vu. Non, mais en plus, ouais, Bah, le donc, matos, forcément. la régie de la salle, elle est incroyable. Ah ouais, c'est vous qui avez amené la régie? C'est votre matos? Ah oui. Et ouais mon gars. Comment vous devez vous régaler? Non mais ouais c'est pour ça qu'on dit qu'on est des princes c'est qu'en fait on a tous les invités même des trucs pas connus et même des trucs plutôt connus. On a eu comment il s'appelle Mustapha Ben Haïmout. le créateur de Mininours. Et ouais et bah je l'ai interviewé mon gars. Incroyable. Moi j'ai réussi à avoir une dédicace que j'ai un de mes potes qui aime beaucoup trop Mininours, il emmerde tout le monde avec. Ah ouais. Littéralement je lui ai demandé est-ce que je peux avoir une dédicace pour mon pote s'il te plaît. Et t'as dit MDR non? Non il m'a dit MDR oui. Oh putain le soir. Il m'a même fait un petit dessin, il m'a dit bon après je suis pas animateur mais il m'a quand même fait un petit Mininours. Ah c'est trop stylé ça, Ok. non mais en vrai, le hashtag festival c'est bien parce que du coup c'est un peu un festival à taille humaine en fait Ouais, finalement. c'est pas une Comparé à des expo, trucs genre machin, TGS ouais. Toulouse, ouais c'est ça. Et donc du coup ça va, c'est quand même plus tranquille et on arrive à un peu parler avec tout le monde quoi. Plus facilement Bah avoir du c'est contact, ça ouais. du coup, ouais. Et surtout comme on Encore a... hier c'était bruyant, je pense, je sais pas vous avez dû galérer. Mais non mais en salle de conférence on n'a Ah aucun bah oui, bruit, oui, non, les parce murs que sont nous- en amiante. Nous, donc, ils du nous avaient coup, calé là-bas, on avait dans le dos à 2 mètres les Énergie enceintes juste à côté. d'énergie qui Ah bon mixaient avec les pièces qui mixaient. Du coup, on a eu une on avait vague aussi de la- furie. Je rappelle que je déteste les furies, je suis désolé, c'est Oh, comme ça. oui, j'ai parlé, j'ai interviewé un Fury aussi et finalement il s'est Non, de reprendre un peu avec il y en a des pas. sympas, mais dans la commune il se passe Oui. des trucs cringe et ils sont tous J'ai au un courant. très et- très bon ami Fury moi. Et voilà, et ils sont tous au courant qu'il se passe des trucs cringe, mais ils préfèrent tous, voilà. Et je pense que c'est pas grave. tellement les Furies, c'est plus Non, c'est plus les personnes les derrière êtres le humains. masque. Ouais, voilà, oui, non mais voilà.
Mais du coup, ils se sont pointés à 50 à danser derrière nous, j'en pouvais plus. Moi, Ah j'étais oui, dans le ils ont 9e fait- cercle de Le pire, c'est l'enfer. qu'on les a vus arriver, ils étaient en chenille derrière. C'est vrai. Ils étaient en chenille. On a interviewé, c'est vrai, Snake le dit. Tu sais, vous avez vu hier le gars qui faisait des bulles là-bas? Ouais. Eh ben, il est recordman du monde de la plus grande bulle. Il a fait une bulle de 13,54 m avec un savon qu'il a lui-même confectionné pour arriver à faire des grosses bulles. Ouais. Et il a un site internet sur lequel il a mis la recette de son savon pour que les gens puissent le refaire et essayer de battre son record. Sérieux? Je te jure. Et le mec a dédié sa vie pour le savon, quoi. Ben, il est magicien à la base en fait, et dans son spectacle il avait décidé d'intégrer des bulles, et puis il s'est dit ouais, il m'a fait des trucs de mentalisme, il m'a fait des tours de mentalisme. J'étais choqué. T'as avoué des trucs que tu devais pas avouer, c'est ça? Non, il m'a trouvé une carte dans un paquet, tu vois. Ah oui, d'accord. Non, ouais, il m'a choqué. Mais c'est ça qui est trop bien en fait, c'est parce que du coup t'as des personnes que tu connais pas, qui sont pas connues mais qui en fait ont des trucs de ouf. Là on a vu de l'impression 3D, mais des mecs qui font de l'impression 3D et de la peinture, mais une qualité de malade quoi. Et c'est trop intéressant de parler avec eux parce que tu découvres un peu ce qu'ils font quoi. Ouais, il y a plein d'univers, plein de trucs qui se mélangent. Moi je trouve ça vraiment cool. Non mais c'est stylé. Bon allez, nous on va peut-être devoir y aller hein. Ouais, ben, enfin nous, en fait moi j'étais là. On a fait la dédicace Anjou. Anjou Pop Corner les gars. Pop Corner les man. Et Todalf, Todalf c'est moi, c'est le meilleur. Donc habituellement, Laurent, vous faites que... c'est un menteur. Vous faites Quoi Tu stream pas sur ta chaîne. Et la chatte, ouais mais c'est vrai, j'allais le dire, mais j'étais pas loin. Allez, ça part en bagarre. N'importe quoi, c'est une bagarre verbale, ça va. Mais du coup, on retrouve quoi sur votre chaîne? Vous faites essentiellement Alors on va des faire, interviews, ouais, des c'est machins plutôt les. Bah en fait on va faire tout le contenu en convention, un peu comme ce que vous faites là en fait. Donc du coup on a, là ça fait 2 ans qu'on existe, donc du coup on commence à être un peu pris au sérieux. Et généralement ouais c'est ça, c'est tout le week-end en convention où on stream de l'ouverture jusqu'à la fermeture. Et puis ouais on a des conférences, on a des interviews, on a des jeux, on a des trucs comme ça, donc ouais. C'est hyper cool. Et puis on a une chaîne YouTube où on fait du montage sur les interviews. Et on a du beau monde. Eh ben ça régale. Eh ben merci énormément d'avoir pris le temps les gars. Merci à vous. Avec plaisir. Bonne fin de festival à vous. Au revoir. Au revoir. Putain yes. Vraiment, bon on va peut-être se rentrer là. Ouais, on va rentrer petit à petit. Commence à faire un peu frisqué là. Ce que vous allez faire, c'est que va commencer à gentiment rentrer dans on a encore 3-4 minutes. Encore 3-4 minutes. Et ben on va aller par là de toute façon. Allez. Et on va peut-être pas aller côté hall bouffe quoi. Est-ce que ça aurait l'intérêt d'aller voir la bouffe? Rien n'est moins sûr. Qu'est-ce qu'on a de ce côté là? Je suis allé voir du coup l'expo peinture, peinture pop urbaine là et c'est pas mal. C'est en pas vrai. mal du tout. Hein. Effectivement. Mais je crois qu'ils le font qu'en expo, ils le vendent pas. Ah, pourquoi ça, tu serais intéressé par un tableau? Bah le Batman avec la Joconde là c'est pas mal en vrai. C'était stylé ouais effectivement. Là du coup on a Leclerc. C'est Fan Soutoul qu'on avait interviewé l'année dernière. Donc là on est sur l'espace e-sport gaming de Leclerc. Ouais. Il y a des trucs stylés, il y a des trucs corrects quoi. Là on est sur le... Ouais, mais on te regarde en train de faire de l'adoration à des figurines Naruto là. Quel réalisateur de génie. Bon, est-ce que le chat est satisfait de notre... Êtes-vous... émettez-vous de la satisfaction là, on est sur du rétro gaming. on va pas vers la bouffe ce plateau d'Alpha. Bon, par là alors. Ouais, on va revenir par là tranquillement. Là c'est quoi ça? Ça c'est du airsoft? Ah oui, c'est là où je m'étais trompé hier. On était pressé par le temps et j'avais pris le mauvais hall. Ça c'est coup dur. Ah mais c'est du cosplay? Non. Je sais pas ce que c'est. Ah non, c'est un bar. Ah non, pas du tout. Non mais c'est ça, c'est bien du airsoft. Ah non, c'est du... comment on appelle ça le truc... L'initiation au sabre laser? Le nerf. Ok, c'est du nerf. Bah j'ai l'impression, ouais. Et on a du cosplay. Tout à fait tranquille. La régie pour lui dire voilà, c'est fini. Hein? Bah, la régie à vous de lancer peut-être. Non mais attends un peu. Un truc bien. Ok. Bien enfin je sais pas. Oui. On se fait engueuler par le caméraman, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, on conclut ce live là maintenant? Oui. Allez. Bah, conclu. Au revoir.
Non, on se retrouve dans exactement 10 minutes, ou même 5 minutes, sur une petite heure sur de Harry Potter. Il y aura des quiz, il y aura des questions, il y aura plein de trucs dessus. Donc retrouvez-nous dans... Chapeau aussi. Il y a les chéris du chapeau, putain c'est vrai. Ouais. On a réussi à mettre uniquement en français. Yes, c'est cool, la ça. petite réussite. Et donc on se retrouve dans 2 minutes. Allez, tchuss. À de suite.